Voici 3 techniques pour réussir la maintenance d'un climatiseur. Voici 3 techniques pour réussir la maintenance d'un climatiseur. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ces différents éléments. Et la 3e technique, je vais vous la donner à la fin. Celle-là, c'est la top des tops. C'est la technique la plus secrète. Celle-là vous permettra d'éviter d'avoir des retours ou bien des clients qui se plaignent après votre passage lors de la maintenance. Vous avez de l'eau qui coule à l'intérieur. La première chose ou bien le premier élément que vous deviez prendre soin de lui lors de la maintenance, c'est la batterie froide ou bien la batterie froide ou la batterie chaude. Cette partie-là est une partie très importante parce que quand la glaire ou bien la saleté s'infiltre entre les ailettes, elle empêche la respiration ou bien l'aspiration de la turbine. Donc vous deviez tout faire pour bien la nettoyer. Le deuxième secret, c'est la turbine. La turbine de ventilation est un élément très capital lors de la ventilation. Parce que celle-ci, ayant une vitesse de rotation, quand la poussière s'accumule au-dessus de la turbine, elle ralentit non seulement l'effet de rotation, et puis ça crée de la moisissure et d'autres microbes et bactéries se développent tout au long de la tout au long de la turbine. Par conséquent, au niveau du rendement de la ventilation, elle renvoie jamais l'odeur de la moisissure, elle renvoie parfois, la ventilation n'est pas forte. Vous ne sentez pas la pression d'air qui arrive. Donc le 3e élément, qui est un élément fatal, vous deviez connaître tous les différentes canalisations d'eau qui se trouvent sur un évaporateur. C'est-à-dire quoi? Un évaporateur a plusieurs canalisations d'eau. Plusieurs canalisations ou bien plusieurs bacs d'évacuation ou bien plusieurs drains d'évacuation. Vous deviez être à mesure de localiser le premier drain se trouve au niveau du bac à eau. Le bac à eau, c'est le premier drain d'évacuation d'un climatiseur. Le deuxième drain, c'est le bac arrière. Le drain arrière, donc le drain qui est au-dessus de la turbine, qui reçoit la batterie froide au-dessus de la turbine. Ce drain-là, généralement, la glaire se cumule là-bas et dévie le trajet d'eau afin que celle-ci puisse renvoyer l'eau plutôt à l'intérieur. Et le 3e drain d'évacuation, c'est le drain arrière qui se trouve à l'arrière de votre évaporateur. Celle-là est collée directement au mur. Donc, il y a souvent cette graisse, cet âtre qui bloque cette canalisation qui est à l'arrière de votre drain. Et par conséquent, ça dévie le trajet d'eau, ça renvoie à l'intérieur. Le 4e est le tuyau d'évacuation. Pour déboucher ce tuyau d'évacuation, vous avez 2 options. Soit vous l'aspirez par la bouche en aspirant l'extrémité du tuyau pour que celle-ci puisse libérer la glaire. Soit vous utilisez un catcheur, vous centrez l'axe de ce tuyau et vous soufflez carrément à l'intérieur. Là, ça va dégager tout cela. Si ces 3 astuces vous ont aidé et vous avez aimé, likez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous, laissez-nous en commentaire si vous avez des préoccupations. Nous allons partager avec vous toutes les astuces, les secrets pour réussir une maintenance. À bientôt.